Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, journal de bord, que je vais essayer de garder courte. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi je change de Shadow Dark pour la Shadow March et pourquoi je pense pas retourner à Shadow Dark tout de suite. En fait, si vous avez suivi la chaîne dans l'année précédente, j'ai énormément joué à Shadow Dark. Je trouve que c'est un super jeu. Et jouer à des jeux, on va dire, dans la tendance OSR, ça m'a beaucoup plu là pendant un an, mais j'avais un peu envie de changement. Donc en réalité, c'est pas beaucoup plus compliqué de ça, hein. Ça sert à rien de projeter en mode ah finalement en fait c'est pas. Je ne m'inscris pas du tout en fait dans les trucs qui opposent les différents styles, qu'on devrait trouver un seul style et se dire ah mais en fait c'est comme ça que c'est bien le jeu de rôle, c'est pas comme ça que c'est bien le jeu de rôle. En fait l'explication simple pour laquelle je vais pas jouer à Shadow Dark, c'est juste que j'avais envie de jouer à autre chose. C'est pas que j'ai réalisé soudainement que c'était un style de jeu qui me convenait pas, qu'il y avait quelque chose de mieux ailleurs ou que sais-je. Honnêtement, il est fort probable que je retourne jouer à Shadow Dark ou à un jeu équivalent. Par exemple, je pense à Nave que j'ai reçu et vous allez bientôt voir une petite vidéo où je vais en parler. Alors Nave ne m'excite pas autant que Shadow Dark, mais j'ai quand même envie de le tester. Je pense à Mythic Bastion Land, à d'autres jeux comme ça en fait, style OSR que j'aurais sûrement envie de jouer par la suite. Et le fait d'aller vers quelque chose de plus narratif, entre guillemets, on va en reparler, ça ne signifie pas que j'ai eu une épiphanie en mode « mais non, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire du jeu de rôle, tout ça ». C'est plus contextuel, en fait, que ça. J'ai beaucoup joué à Shadow Dark. À un moment donné, je me suis dit « j'ai envie de relancer une grosse campagne et pas de refaire la même chose que la Shadow March ». Donc, j'avais commencé à me dire que j'allais jouer à Tokyo Otherscape, donc je vous ai pas mal parlé en début d'année. Et finalement, Tokyo Otherscape, je sais pas vous dire exactement pourquoi j'avais pas envie de continuer à jouer. Est-ce que c'était la manière dont la campagne partait? Je me sentais pas porté par ce qu'on produisait à la table. Est-ce que c'est vraiment le système qui posait problème? Est-ce que c'est l'univers? Tout ça est un peu confus et je cherche pas particulièrement à chercher une raison. Je sais juste que finalement, après avoir joué quand même 3-4 one-shots, avoir joué 2-3 fois avec le système de Tokyo Otherscape en le transposant sur ma petite campagne de Viking qu'on avait faite après avoir commencé la campagne, j'ai dû cumuler, je sais pas, peut-être une dizaine de parties avec le système. Je sais pas, j'avais pas envie de ça en fait. Je sais pas comment vous dire ça mieux. Peut-être, je pense, il y a des chances qu'il y ait eu une sorte d'effet contre-productif de ma hype, on va dire, par rapport au retard qu'a pris ensuite le bouquin sur l'univers à sortir. Aussi, il est probable que, de toute manière, le cyberpunk m'attire un petit peu moins que l'aspect un petit peu fantasy, ne serait-ce que par la société dans laquelle on va jouer, etc. Moi, j'aime bien... c'est pas... je dirais que c'était pas ce qui m'excitait le plus, en fait. Même si j'avais des idées, tout ça, je préfère quand même la fantasy. Donc voilà. Je pense que je rejouerai avec ce système à la sortie peut-être de Legends in the Mist, parce que ce sera de la fantasy et sûrement que je vais kiffer, parce qu'il faut bien se faire une raison, j'aime beaucoup la fantasy. Bref. Donc j'avais commencé déjà à partir sur quelque chose d'autre que Shadow Dark, puisque j'avais joué pendant un an quasiment exclusivement à Shadow Dark. Et finalement, ça, j'ai pas accroché plus que ça. Et je me suis retrouvé dans une période, on va dire, de chaos. Je sais pas si c'est le cas pour vous, si c'est un truc un peu de gens qui font du jeu de rôle, si c'est un truc de créatif, si c'est moi, si c'est, je sais pas, ou si c'est un truc de personnalité. On s'en fout, en fait. Mais en tout cas, ouais, je sais qu'il y a des moments où voilà, je trouve un truc que je trouve vraiment cool et ça m'occupe pendant un bon moment. Et puis ensuite, il y a cette sorte de période de chaos. Il y a un appel à autre chose. Et je suis passé par ça. Je suis même pas sûr d'être sorti de ce cycle, de cette partie-là du cycle, j'ai envie de dire, de l'éternel recommencement du jeu de rôle. J'ai joué à Lady Blackbird, j'ai joué à Shadow Dark, là je joue à Inevitable. Vous voyez, je joue à plein de choses différentes. C'est difficile de me poser sur un truc. Ces moments-là, ils me sont toujours un peu embêtants pour moi et pour les gens avec qui je fais des campagnes, je pense. Parce que moi, je culpabilise, entre guillemets, d'avoir l'envie de lancer des campagnes, parce que j'aime beaucoup plus jouer en campagne que de faire des one-shots à répétition. J'aime bien jouer longtemps avec les mêmes personnes et qu'on ait le sentiment d'avancer sur quelque chose, quoi. Mais en même temps, vu que c'est des périodes, on va dire, un petit peu de chaos, vous voyez, d'alignement chaotique. Je suis pas sûr du système, je suis pas sûr de ce que j'ai envie de faire, j'ai juste envie de faire du jeu de rôle. Et donc, les gens subissent un peu mes revirements, et vous qui regardez la chaîne, si ça tombe, vous vous dites « Oh là là, nanana. Pourquoi il parle de Shadow Dark? Ah oui, il repart sur Shadow Dark. Ah non, mais moi, je préfère Tokyo Otherscape. Pourquoi maintenant il parle de Shadow Dark? » Et ensuite, moi, je dis que je repars sur Shadow Dark, parce que je suis persuadé que c'est ça que j'ai envie de faire.
En fait, 2 semaines plus tard, je me dis, non, tu repars comme en 40, t'avais envie de changer. Donc je rechange et là on fait, oh non, moi je pensais que t'allais jouer à Shadow Dark. Et en fait, ben voilà, c'est des moments comme ça. Et alors pourquoi j'avais envie de changer de Shadow Dark? C'est quand même ça le sujet. Bah, déjà parce que j'ai pas envie de refaire exactement la même chose. Aussi parce que j'avais une idée un petit peu différente du rythme, de la manière dont j'avais envie de jouer. En fait, en refaisant, justement, en jouant un petit peu à Lady Blackbird, bah, ça m'a redonné un peu le goût à un truc plus narratif, que j'ai beaucoup pratiqué avant. En relisant Inevitable aussi, en faisant la session 2 de la Shadow March, avec le flashback où finalement on jouait quasiment sans système, je me suis dit, ah, c'est quand même cool et tout, j'ai envie de refaire un peu ça. J'aime bien l'alternance en fait, j'aime bien à la fois découvrir des nouvelles choses, mais aussi pas toujours faire des trucs nouveaux. En fait, j'aime pas picorer partout pendant trop longtemps dans plein de jeux différents, parce que moi j'aime bien le côté on fait une campagne et cette campagne avance tout ça. C'est ça que je trouve que ça crée des moments mémorables, on crée des liens plus forts avec les gens avec qui on joue, et voilà, c'est très très cool. Mais j'aime bien découvrir des trucs, en fait j'aime bien faire plein de choses. Bref, là, qu'est-ce que c'était le truc que je voulais pas avec Shadow Dark? Parce que au final, au début, j'étais quand même dans l'idée de repartir sur du Shadow Dark, mais de le modifier. Et donc en fait, je trouve que toutes les modifications que j'avais apportées étaient pertinentes pour ce que j'avais envie de faire, mais qu'en fait, il y avait des choses fondamentalement dans Shadow Dark qui allaient à l'encontre de ce que je voulais faire. Donc quelles sont ces choses en fait? Donc, parmi les choses que j'avais ajoutées, j'avais ajouté de la narration partagée. Je pense qu'il n'y a aucun problème pour mettre ça dans Shadow Dark, baseline en fait, comme ça. Ça va pas casser le jeu, puisque ça n'a rien à voir avec la mécanique du jeu. Donc en termes d'équilibrage, etc., ce que je proposais n'allait pas casser, on va dire, l'équilibrage mécanique du jeu dans mes modifications. C'est que plus fondamentalement, je pense que le changement que je voulais, c'était plus dans le feeling, en fait, quand on joue. Là, je repartais sur une campagne avec le même groupe que pour la Shadow March précédente. Et en fait, très vite, je voyais bien qu'on retournait, en fait, non pas sur la même chose, c'était pas le même univers, je pense qu'on aurait continué à jouer, ça aurait pas du tout donné la même campagne et tout. J'avais besoin de plus de changements, et à l'heure où je vous parle, je ne saurais pas dire exactement de quel changement j'avais envie. Je pourrais pas mettre le doigt sur des trucs très précis. Je sais juste que j'avais besoin de plus de changements en fait que ce que je m'apprêtais à faire. Mais il y a quand même quelques trucs que j'ai identifiés. Par exemple, j'avais envie de repartir sur quelque chose de moins préparé. Et pour que ce quelque chose de moins préparé me semble plus intéressant, je pense que Shadow Dark, ça ne correspondait pas à ce que je voulais. Pourquoi je tourne autour du pot? Parce qu'en fait, j'ai pas envie de dire que Shadow Dark, c'est pas un bon jeu pour jouer sans préparer, pour la totale impro et tout. Il y a des tables aléatoires, il y a plein de trucs, tout ça. Et moi, je trouve que fondamentalement, dans Shadow Dark, ce qui est intéressant, c'est quand il y a de la prep. En fait, s'il y a pas de prep, je trouve que ça se dilue un peu plus. Ça se dilue un peu plus l'intérêt du jeu. Parce que il y a un côté un peu jeu de survie quand même. On n'a pas tellement de points de vie. Il y a aussi beaucoup d'aléas dans ce qu'on va faire, tout ça. Et je trouve que en tant que joueur, vu que je suis sur un système avec beaucoup d'aléas et où mon personnage peut tomber assez rapidement, je dois avoir des leviers en fait pour éviter de jeter les dés, etc. C'est le côté old school. Hein. C'est si j'ai des idées qui me permettent de ne pas jeter les dés ou d'augmenter mes chances de réussite, etc. En utilisant mon environnement, en cherchant des informations sur l'univers pour me faire des plans plus astucieux, tout ça. En gros, c'est ça que je devrais faire dans Shadow Dark. Et je trouve que le fait que l'univers soit moins défini matériellement à l'avance, par exemple, que si en face de moi, le MJ n'a pas vraiment préparé le donjon de manière assez précise, le fait de faire ces plans, en fait, ça devient, qui sont censés m'éviter de jeter les dés, ça commence à reposer sur moins de choses. Je dis pas que c'est impossible, parce que par exemple, juste avec un D6, on pourrait répondre aux questions du joueur. Genre le joueur, il fait « Est-ce qu'il y a un objet qui peut me servir dans la scène ?» Je jette un D6, je fais « Ouais, il y a cet objet, ok, qu'est-ce que tu veux en faire ?» Et du coup, en fait, via l'improvisation, on pourrait donner des leviers aux joueurs pour qu'ils évitent les obstacles, tout ça. Mais là où je trouve que Shadow Dark brille le plus, entre guillemets, c'est quand il y a un donjon qui est prêt, quoi, pour aller être exploré, ou quand il y a un Hexcrawl qui est prêt. On peut jouer sans, mais moi, ça me semblait pas tout à fait collé à ce que je voulais faire. Aussi, il y a des moments de jeu que j'avais pas envie de revivre tout de suite. Genre par exemple ces moments de jeu où on jette un dé pour voir si on touche, un dé si on fait des dégâts. Ces moments de jeu où on est en train de voir est-ce que je peux apprendre ce sort, etc. Est-ce que je peux machin. Ce côté très ludique, j'en avais un peu moins envie. Pourtant, c'est un truc qui me plaît, hein, qui m'a plu dans la Shadow March précédente, mais là, j'avais pas envie d'aller chercher ça, en fait. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour laquelle je pense que je suis pas retourné vers Tokyo Otherscape, peut-être. Parce que Tokyo Otherscape, même si c'est un jeu narratif, on va voir, vous savez, j'avais fait une vidéo sur ce que ça veut dire narratif, mais pour moi, ce que veut dire narratif pour moi, narratif, ça veut pas dire qu'on joue juste en parlant et en racontant une histoire.
Mais qu'est-ce que je disais? Oui, Tokyo Other pour moi, c'est un jeu beaucoup plus narratif que Shadow Dark, mais qui est très ludique aussi. C'est-à-dire qu'on est souvent à compter, est-ce que ce trait-là, ça marche, est-ce que ce machin? Et j'avais envie de m'éloigner un peu de ça aussi. J'avais envie de retirer un peu plus de temps de conversation à la partie autour de la mécanique. Et dans Tokyo Other il y avait quand même souvent ces conversations, je trouve. Aussi, j'avais envie de retourner sur une expérience, je dirais, un peu plus contrôlée de ma part. Pour le coup, en fait, c'est surtout que j'avais envie de déplacer aussi le curseur de contrôle. Par exemple, dans la Shadow March 2, je préparais énormément. Donc, préparer énormément, c'est une forme de contrôle de la part du MJ. C'est-à-dire que je sais très bien où sont les éléments de l'univers, etc. S'il y a des tables aléatoires, c'est moi qui ai créé ces tables aléatoires, donc je sais exactement ce qui peut se passer, même si c'est de l'aléatoire, je sais juste pas dans quel ordre. C'est moi qui choisis les chances qu'on rencontre X, Y, etc. Donc, toute cette préparation, c'est une forme de contrôle. Et là où j'ai beaucoup moins de contrôle, par contre, avec Shadow Dark, c'est sur les résultats des choses, parce que le système est très volatile. C'est-à-dire que quand je jette un D20, j'ai beau avoir des bonus et tout, le D20, ça reste volatile. Pareil, quand il y a un monstre qui frappe, s'il fait, je sais pas moi, 2d6 de dégâts, bon, bah, il peut faire entre 2 et 12 de dégâts, vous voyez, typiquement. Donc en gros, le contrôle que j'avais dans la Shadow March 2, il était plutôt sur où sont les choses, qui on peut rencontrer, etc. Mais ensuite, je lâchais complètement les joueurs et ils faisaient ce qu'ils voulaient là-dedans. Et, deuxième chose, les dés décidaient de plein de trucs. Du coup, je vais pas refaire toute la conversation, enfin, tout ce que je vous racontais juste avant, je dis la conversation, mais en réalité, je parle tout seul. Hein. Et du coup, comme il y a toute cette volatilité et ce truc de vous êtes sans filet, les gars, moi, j'ai posé des trucs, faites gaffe, bah, ça a invité les joueurs à jouer très smart, à beaucoup réfléchir, à beaucoup faire des plans, tout ça. Et c'était un style de jeu que j'ai vraiment kiffé sur toute la Shadow March 2. Là, en fait, finalement, je déplace le contrôle. Dans la Shadow March 3, j'ai envie de pas savoir vraiment ce qu'il y a. Donc, en fait, sur le côté exploration, quand les joueurs voyagent, tout ça, on sait pas sur quoi ils vont tomber. Beaucoup moins. Je viens beaucoup plus l'esprit aéré au début de la partie, en fait, beaucoup plus vierge de toute connaissance sur ce qui va se passer. Par contre, je récupère plus de contrôle sur la mécanique et entre guillemets la difficulté du jeu. Dans Shadow Dark, pour reprendre le comparatif, si mon monstre il fait son maximum de dégâts, c'est pas du tout pareil comme scène que si mon monstre il fait son minimum de dégâts quand il jette son jet de dégâts. Et donc du coup, la tension, etc. m'échappe beaucoup plus. Moi j'ai une grande connaissance de l'univers, mais pas tellement des moments qui vont être chauds, des moments qui vont pas être chauds, tout ça. Et là, j'avais envie d'inverser. En fait, j'ai envie de me dire sur l'esthétique, sur ce qu'on va croiser et tout, je sais pas du tout. Sur le côté, ce que vont faire les joueurs, pareil, je m'en fous complètement. Il n'y a pas de scénario, ça change pas. Par contre, j'avais envie de reprendre du contrôle sur les chances que les PJ ont de réussir X ou Y, sur la dangerosité des monstres, que tout ça soit plus prédictible. C'est-à-dire que typiquement, dans Shadow Dark, si je fais une rencontre aléatoire et que je tombe sur un dragon, bah, ce dragon il va peut-être faire des très mauvais jets de dés, ou alors ce dragon va faire des très bons jets de dés, et ça je le sais pas en tant que MJ. Dans ce sur quoi on part, quand il y aura un dragon, je savais pas qu'il y aurait un dragon, pour le coup, ça c'est aléatoire, ou alors peut-être que je préparais des trucs quand même, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas pareil. Par contre, quand le dragon est là, je dis, ok, tu vas acheter les dés, si tu décides de faire face au dragon, et si tu te plantes, bah le dragon, il va, je sais pas, il va te cramer, et tu vas cocher 3 cases là dans tes états physiques. Bon là, vous savez peut-être pas de quoi je parle parce que j'ai pas fait de vidéo sur le système dont on va se servir. Peut-être que j'en ferai une, vous me direz si ça vous intéresse. Mais oui, voilà, en gros, plus de contrôle sur les conséquences, etc. Et la différence, en fait, c'est que c'est beaucoup plus annoncé, c'est beaucoup moins hasardeux. C'est pas joueur, est-ce que tu prends le risque que le dragon fasse son maximum de dégâts et te défonce? C'est joueur, est-ce que tu prends le risque de subir la conséquence que je viens de t'annoncer, et qui est fixe, pour le coup. Donc c'est pas tout à fait vous voyez, la même manière de voir le truc. Il y a quand même une part d'aléatoire, etc. dans le système qu'on va employer. C'est un peu basé sur Blades in the Dark, donc c'est qu'on jette un pool de dés à 6 faces, et puis on garde le meilleur de nos dés à 6 faces, et on a plus ou moins conséquences, réussite avec conséquences et réussite nickel en fonction du résultat de nos dés. Il y a d'autres petits trucs. Je suis pas retourné sur un truc 100% de JM Fiat, c'est-à-dire on joue pas sans dés, c'est moi qui dis tout ce qui se passe et je te fais jeter les dés pour te faire croire que ça a des conséquences. On n'est pas du tout là-dedans. Il y a vraiment une mécanique, mais elle est pas orientée de la même manière. Déjà, elle est narrative. Donc, ce que j'entends par narratif, moi, c'est ma définition. C'est comme ça que je le vois. C'est pas quand il n'y a pas de mécanique, un jeu narratif pour moi. Pour moi, un jeu narratif, c'est un jeu dont les règles se concentrent sur le fait de produire la suite de l'histoire, de poser la question sur la suite de l'histoire
et où nos personnages sont pas forcément définis de manière très matérielle, par exemple, mais vont être plutôt définis par des trucs narrativement importants. Et typiquement, ici, en dehors de 6 sortes de caractéristiques de base, 6 domaines de base, ce qui est écrit sur la fiche des personnages, ce sera des choses plutôt narratives, puisque ça aura pas des implications mécaniques complexes, ce sera des sortes de mots-clés qui peuvent donner des bonus circonstanciés, quoi. Et donc, on va pouvoir les formuler de plein de manières différentes et tout. Et le fait que les dés nous disent pas juste est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi matériellement dans l'univers, mais est-ce que il va y avoir des conséquences, la situation va se compliquer, c'est une question qui pour moi est moins corrélée à la matérialité de l'univers qu'au souci de faire avancer la fiction. C'est pour ça que je dis que c'est narratif. C'est pas parce qu'il y a moins de règles. Pour moi, le fait qu'il y ait moins de règles, c'est plutôt que c'est minimaliste. Il peut y avoir des jeux avec énormément de règles qui seront narratifs selon moi. Donc là, on part sur quelque chose de plutôt minimaliste et de plus narratif. Et voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Donc sûrement que vous, au fil des vidéos de la Shadow March, vous comprendrez, vous verrez mieux, j'espère, ce dont j'essaye de parler. Pour l'instant, on n'a pas encore rejoué comme ça. Donc j'ai aucune idée de si le système va plaire aux joueurs, etc. Je leur ai déjà partagé. Ils ont l'air chauds pour tester. Et voilà, j'espère que ça va leur plaire et aussi que ça va me plaire. Parce que honnêtement, ça c'est aussi important de le dire, tous ces changements, c'est pas les joueurs qui sont à l'origine de ces changements. En fait, ce qui est très amusant quand je vous raconte tout ça, c'est que je vous parle de la position du joueur, etc., de comment il doit réfléchir, de qu'est-ce que je pense que le système va produire, alors que je ne suis moi-même pas joueur. Et c'est pas mes joueurs qui me disent « Ah, j'en ai marre de ce truc ». C'est vraiment que ils subissent, hein. Ils subissent finalement. Moi, je sais pas ce que c'était leur feeling en jouant à Shadow Dark, etc. Enfin, si, ils me l'ont partagé, mais c'est pas en partant de leur feeling que j'ai modifié le truc. C'est ça qui est un peu paradoxal. Et qu'au final, même si les joueurs disent c'est super cool et tout, par exemple, en fait, genre quand on jouait à, pour le coup, là, je vais m'écarter de la Shadow March, mais quand on jouait au truc de Viking, ben, on jouait et tout, et puis les joueurs ils disaient ah c'est cool, j'aimerais bien continuer et tout. Alors bon, je peux pas savoir si c'est vrai ou pas, mais je vais partir du principe qu'ils sont de bonne foi. Et ils disaient tous ouais, on continue la campagne et tout. Et en fait, des fois, ce qui est un peu douloureux, enfin douloureux, façon de parler, mais c'est que toute la table a envie de continuer et moi je suis en mode j'ai pas envie de continuer alors que ça leur plaît et c'est là que c'est comme ça que je clôturais cette vidéo. C'est une bonne illustration du fait que le jeu de rôle, ça n'est pas que le MJ qui doit faire plaisir aux joueurs, quoi. Le fait et le paradoxe là-dedans, c'est que quand je change de système, pour moi, en fait, directement, je suis pas sûr que ça change grand-chose, je sais pas comment dire. Je demanderais une plus grosse réflexion. Je sais pas si ça change grand-chose pour moi durant la partie, en fait, en termes de est-ce que c'est difficile à mener, pas difficile à mener, ou ce genre de choses. Je pense que ce qui me donne envie de changer de système, c'est de me mettre à la place des joueurs, mais pas en me disant ils se font chier, mais juste en me disant j'aimerais provoquer quelque chose d'autre, enfin, ou pas provoquer, en fait, d'ailleurs, en l'occurrence, j'aimerais que le système provoque quelque chose d'autre, quelque chose de différent, qui est pas mieux, moins bien, que j'espère ils vont apprécier aussi, parce que le risque aussi, en changeant ça à chaque fois, c'est que les joueurs, finalement, ils préféraient jouer au jeu précédent quand on change de système. Il y a ça, et puis je pense aussi qu'il y a une histoire de comment ça se déroule, de rythme, de quel genre de fiction on produit. En fonction du système, les joueurs ne réfléchissent pas de la même manière, leurs personnages ne font pas les mêmes choses. Dans un jeu où les joueurs savent que j'ai plus de contrôle sur les conséquences, peut-être qu'ils vont plus se laisser aller à des actions grandioses en cherchant plus à raconter des trucs fous pour leurs personnages, alors que dans Shadow Dark, je suis sur un style où je vais rester beaucoup plus neutre dans l'exécution et pendant la partie. Et donc, ils savent que chacune de leurs décisions a le potentiel d'être mortelle. Que moi, ils n'ont pas de filet de sécurité, en fait. Et qu'on va tous être beaucoup plus exposés au hasard. Là, dans le système sur lequel on va jouer, il y a toujours du hasard. Mais avant même qu'ils jettent les dés, je suis en mesure de leur annoncer la conséquence exacte que j'ai choisie pour ce jet de dés, si jamais il foire. En tout cas, d'en jeter les grandes lignes de la manière la plus précise possible. Par là même, en fonction de la manière dont je leur présente les conséquences, etc., j'ai plus de contrôle sur le genre de momentum que j'ai envie de créer. Par exemple, s'ils sont en train de se battre contre des bandits et que je leur dis « Ok, tu t'attaques aux bandits, c'est le premier jet de dés du combat, j'ai envie que ce soit plus ou moins... qu'il y ait plus ou moins une montée en tension, qui peut aller d'ailleurs plus ou moins vite, en fonction des résultats. Je peux dire aux joueurs, si tu jettes les dés et que tu as une conséquence, il va t'infliger une légère blessure. Mais au 3e tour, par exemple, je peux dire, ok, t'as déjà subi 3 blessures. Là, il y a un des bandits, il sort, je sais pas, une méga arbalète géante, j'en sais rien. Je peux improviser plus comme ça et commencer à faire augmenter les conséquences pour raccourcir le combat.
le rendre plus dangereux. À chaque fois, je reste hyper transparent sur ce qui va se passer si on jette les dés ou non, si on réussit le jet de dés ou non. Excusez-moi, à chaque fois, je m'embrouille. Et c'est très clair pour les joueurs, donc c'est pas, il n'y a pas de manipulation derrière ça. On fait toujours appel à la mécanique, mais bref, c'est pas la même chose. Je pense que je suis en train de un peu tourner en rond et que vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc je vais terminer ici ce petit journal. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je devrais sûrement vous présenter un peu la base de système sur laquelle on va partir, qui va sûrement s'étoffer. Ça aussi, c'est une autre chose que j'ai complètement zappé, mais j'ai dit que je m'étais fait la vidéo, donc je vais passer beaucoup plus vite dessus. C'est qu'en retournant à quelque chose de plus minimal, pourquoi moi j'aime bien partir d'un truc minimal, c'est aussi pour pouvoir l'étoffer potentiellement. Je trouve que c'est toujours plus facile d'ajouter des choses que d'en retirer. Et donc si on repart sur quelque chose de très simple, ça ne veut pas dire que ça va pas s'étoffer pendant la campagne. C'était beaucoup plus difficile de retirer à Shadow Dark des choses, ou en tout cas ça avait beaucoup moins d'intérêt, ça aurait demandé beaucoup plus d'efforts pour finalement pas grand chose. Là où en repartant de quasiment rien, je vais pouvoir au fur et à mesure ressentir les manques, me dire ah là par exemple la mécanique je trouve qu'elle devrait être plus précise pour être plus prédictible, ou alors là je pourrais me laisser plus d'arbitrage, plus d'interprétation, au contraire ça sert peut-être à rien de graver ça dans le marbre dans la mécanique, hop et on fait des petits ajustements comme ça. C'est pour ça aussi que je voulais retourner à un truc minimal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis moi je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.